Mohamed El Madani Edara pour Madani Edara, petit de Mamadi Edara, fils de Moussa Edara, né en 1921 à Tamani. La troisième épisode sur parcours de Asset Chérif Ousmane Madane Edara. Bonjour madame et monsieur, bienvenue sur Actualité Vulibali Kene, Facebook et YouTube, la page qui vous définit au mieux le profil et les actions de Chérif Ousmane Madani Aïdara. Mohamed El Madani Edara pour Madani Edara, petit de Mamadi Edara, fils de Moussa Edara, né en 1921 à Tamani. Madani laisait le commerce des filets de pêche. L'avait sa boutique au sein même de sa famille. La pirogue avait sa propre pour le transport de ses marchandises. En plus de Idze aimait et pratiquait la pêche avec les pêcheurs de Tamani car il était un fan des randonnées sur le fleuve et de la pêche. Deux était également un grand cultivateur car la famille Chérifla possédait une dizaine d'hectares de terres cultivables à Tamani et environ. L'était olidier envers les pauvres et les nécessiteux. Si la vidéo t'a plu, alors laisse-moi un pouce like et partager, on continue. L'aimait être serviable. Il fournit ses marchandises à crédit sans harceler les débiteurs. Et il a obtenu le crédit à nouveau sans réclamer ancien. The soulageait les sœurs de ceux qui souffraient point et elle intervenait dans les différents individuels et familiaux. Il était demandé et sollicité par les gens de son entourage, pas à cause de sa fortune, mais à cause de son caractère et de son franc-parler. Le prendra aussi deux femmes, Assitan Famanta et Bassitan Traoré dit Taba. Assitan Imoumen, une fille du nom de Fatima Selatoumata qui décéda plus tard à Bahaj, et Bassitan Traoré qui women naissance à l'enfant lumière après le décès de sa première fille. Il a mis plus de 10 ans sans avoir d'enfant. C'est ainsi qu'il pria Dieu de lui donner un enfant tout en s'engageant de le rendre à Dieu pour l'apprentissage et la diffusion de la parole divine, à l'exemple de ses grands-pères Ibrahim et Abdul Moutalib. Quelques ans, nés plus tard, le bon Dieu a répondu à appel du vieux Madani en donnant à sa femme, Bassitan Traoré, un garçon. L'aimait être serviable. Il fournit ses marchandises à crédit sans harceler les débiteurs. Et il a obtenu le crédit à nouveau sans réclamer ancien. The soulageait les sœurs de ceux qui souffraient point et elle intervenait dans les différents individuels et familiaux. Il était demandé et sollicité par les gens de son entourage, pas à cause de sa fortune, mais à cause de son caractère et de son franc-parler. Le prendra aussi deux femmes, Assitan Famanta et Bassitan Traoré dit Taba. Assitan Imoumen, une fille du nom de Fatima Selatoumata qui décéda plus tard à Bahaj, et Bassitan Traoré qui women naissance à l'enfant lumière après le décès de sa première fille. Il a mis plus de 10 ans sans avoir d'enfant. C'est ainsi qu'il pria Dieu de lui donner un enfant tout en s'engageant de le rendre à Dieu pour l'apprentissage et la diffusion de la parole divine, à l'exemple de ses grands-pères Ibrahim et Abdul Moutalib. Quelques ans, nés plus tard, le bon Dieu a répondu à appel du vieux Madani en donnant à sa femme, Bassitan Traoré, un garçon. Il n'est pas donné à tout père de renoncer au service de son unique garçon pour le mettre au service de Dieu. Au moment de la colonisation, la scolarisation était obligatoire, pour tous les enfants âgés de 7 ans, et Bassoumana, comme tous les enfants de son âge, a été amené de force à l'école coloniale. En vue de respecter son engagement, son père, après avoir consulté ses autres frères et après une rude négociation avec le directeur de l'école, le retira de l'école française au début de sa 2 années pour l'envoyer à l'école coranique. Hachem, son père, l'avait amené chez Bakari Famanta, un maître coranique Bozo à Tamani, pour apprendre les sourates préliminaires, RES pour la prière. Le 18 octobre 1963, il a été envoyé à Ségou à la Meder, Sabiloul Falahi, dirigé par Ustaz Saad Oumar Touré, paix à son âme. C'était une médersa de dimension sous-régionale par son niveau de formation et la qualité de ses enseignants. À la médersa, il était très intelligent et comprenait facilement les cours. Pendant la récréation, Ousmane était entouré de ses amis qui venaient l'écouter et lui poser des questions car il était un bon orateur. Il a commencé à prêcher dès l'âge de 13 ans. Pendant les vacances, il venait à Tamani pour apprendre aux personnes âgées les modalités de la prière, des ablutions et des autres piliers de l'islam. Il quitta la médersa en classe de 6 en 1971. Pour approfondir ses connaissances en matière religieuse, son père l'envoya dans le village de Fazongo chez son ami et maître coranique Bamama Ourofana en 1972.